So help me God. Congratulations, Mr. President. Ce samedi, il y aura 100 jours que Donald Trump occupe le bureau ovale de la Maison-Blanche. Pour les présidents américains, ces 100 premiers jours sont symboliques. C'est une période importante durant laquelle, habituellement, le Congrès est prêt à faire les plus grandes concessions compte tenu de la popularité du nouveau président. Mais se posant en ennemi des médias, Donald Trump se prépare déjà lui-même à être critiqué, relativisant l'importance de ses 100 premiers jours de mandature en s'exprimant comme à son habitude sur Twitter. Pourtant, en octobre dernier, Trump a annoncé son plan d'action en 100 jours pour rendre sa grandeur à l'Amérique, reconnaissant alors l'importance de ses premiers actes. L'heure est à présent à un premier bilan. Qu'a-t-il accompli ? On peut dire que Donald Trump a voulu faire à toute vitesse, qu'il ait eu beaucoup de résultats, c'est autre chose. Il a signé 25 ordres exécutifs et 28 projets de loi, plus que la plupart des présidents récents, mais sans impact majeur. Il a nommé avec succès un juge à la Cour suprême, puisque son candidat, Neil Gorsuch, a obtenu la confirmation du Sénat. Mais mis à part cela, il a échoué à respecter de nombreuses promesses de campagne. La principale, l'abrogation de l'Obamacare, a été un échec, le Congrès ayant bloqué ses plans, son camp n'étant pas parvenu à se mettre d'accord. Et les décrets anti-immigration de Donald Trump ont finalement été retirés. Il s'agit de protéger la nation des terroristes étrangers qui entrent aux États-Unis. C'est un gros truc, disait-il lors de la signature du premier décret. Des manifestations en pagaille ont été organisées contre le Muslim Ban, puis les décisions des juges fédéraux l'ont obligé à proposer une autre mouture du décret avant finalement de l'abandonner. Quant au mur avec le Mexique, ce projet n'est toujours pas sorti des limbes, son financement restant plus que flou. Le renforcement des frontières et le retrait d'institutions internationales comme l'OTAN sont deux promesses qu'il n'a pas encore tenues. On observe même le mouvement inverse concernant la politique étrangère, puisqu'il semble suivre la voie habituelle des États-Unis quant à l'interventionnisme américain sur la scène internationale. De ces 100 premiers jours, on retient le ton inhabituel, le rythme soutenu, mais il montre surtout un président en apprentissage des arcanes de la fonction.